présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon de la QDR Québec. Écoutez, aujourd'hui, je vais être toute seule avec vous, mais vous allez en trouver un grand intérêt. Avant de commencer sur notre sujet, qui est l'agisme, je voudrais vous parler un petit peu de d'autres choses. Je voudrais vous parler des services qu'on donne à la QDR Québec que vous pouvez prendre, les services juridiques qui sont gratuits. Si vous vous questionnez, là c'est le temps du bail, c'est le temps de vous acheter un bien, vous n'êtes pas sûr de la garantie, appelez-nous. On a des gens pour vous aider, au moins pour vous accompagner pour que vous n'ayez pas de problème. Alors, si aussi vous êtes intéressé par certains sujets, dont le sujet que je vais vous parler ce matin, l'agisme, nous avons une conférence cet après-midi au Centre Montmartre à 2h, justement sur l'agisme. Fait que on a différentes choses. Je pense que c'est important que vous nous appeliez et vous allez voir, on va être près de vous et on va pouvoir vous écouter aussi. Alors, je répète mon numéro de téléphone, 418-524-0437, poste 0. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est de plus en plus crucial et vous allez voir avec qu'est-ce que je dis, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Alors, c'est l'agisme. L'agisme, c'est un drôle de concept. On parle d'agisme, mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez bien comprendre. C'est pour désigner le mépris à l'endroit de la vieillesse, lequel mène à une discrimination sociale comparable au racisme et au sexisme. Quand on va dans un endroit, tu es un petit peu plus vieux, puis tu t'en vas, tu demandes un service, puis on t'appelle « Bonjour ma petite madame ». Ou qu'il y a des gens qui arrivent, puis ils disent, tu prends parole, puis ils disent « Ben voyons madame ou monsieur ». Vous êtes pas dedans, hein? Vous savez, vous avez passé un petit peu, avant vous l'étiez, mais vous l'êtes plus. Quand, à un moment donné, vous vous sentez plus bien à quelque part, parce que vous sentez des jugements, pas à votre égard, mais en fonction de votre âge, ça, on appelle ça de l'agisme. Je vous dis quelque chose, c'est important, même s'il y a des gens qui pensent ça de nous, de penser que nous, on est super bon, puis on est vivant tout au long de la vie, et de pas s'en faire avec ça. C'est un peu, je vais vous dire, la peur du vieillissement. Parce que vous savez que dans d'autres pays, la vieillesse est considérée comme un honneur. On honore les gens plus vieux, même on les considère comme des sages, on va les rencontrer, on leur demande leur avis sur des questions. Ils sont très intégrés dans leur famille, tout va bien. Mais ici, en Occident, on a pris, si vous voulez, un parcours différent. La valeur de la vieillesse est différente. On considère pas, on donne moins de valeur à la vieillesse parce que, dans les faits, on a peur de vieillir. C'est vraiment, nous, à la QDR, on rencontre souvent des gens, je sais pas si vous en êtes, des gens qui nous disent « Vieillir, c'est affreux ». Ils ont peur de vieillir, ils ont peur avec toute la chaîne, si vous voulez, de problèmes que ça peut engendrer dans le vieillissement, là, le quatrième âge. Ils ont peur de ça, puis ils disent « On n'est pas à une belle période de notre vie ». Et vous savez très bien, je veux faire un petit historique, au Québec, avant, les gens vivaient très bien dans leur famille tout au long de leur vie et se sentaient pas abandonnés, sentaient faire partie d'un clan. Et c'était vrai. On faisait pas de cases, on était plus intégrés dans la famille, mais avec la modernité, puis aussi sans vouloir excuser tout ça, parce que c'est pas une excuse, ben les gens travaillent beaucoup, puis ils ont moins de temps, puis c'est plus possible de vivre comme ça. Alors les
les aînés sont devenus, disons, se sont sentis plus un fardeau social parce qu'il n'y avait plus de place. C'est la place qu'on a dans la société qui est quand même très importante. Alors, de plus en plus d'aînés vivent seuls et d'autres vivent dans des grands ensembles, autant dans des résidences privées pour aînés que dans les CHSLD. Mais écoutez, je veux aussi vous dire que vivre en CHSLD, c'est bien aussi. Il y a des CHSLD qui sont très bien et qui sont... La vieillesse peut être digne jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour les résidences privées pour aînés. Nous, à l'AQDR, on en côtoie certaines. Et je vous le dis, il y a quelque chose de fort intéressant et fort agréable pour les gens de vivre dans certaines RPA parce que vous avez tout à votre disposition. Vous avez la chance, et nous avons la chance, je peux me mettre, parce que je pourrais vivre en RPA, d'avoir des services, d'avoir aussi des activités qui nous comblent et qui nous permettent d'apprendre des nouvelles affaires tout au long de la vie. C'est juste que le changement au Québec s'est fait très rapidement. Vous le savez, avec la Révolution tranquille, puis avec tout ça, le changement s'est fait très rapidement. Puis je vous dirais que ce n'est pas comparable aux autres provinces qui, eux, ont fait le changement, font le changement beaucoup plus lentement. On peut dire même que les résidences privées pour aînés au Québec sont plus nombreuses et il y a beaucoup, le pourcentage de gens qui vivent en résidence privée est beaucoup plus important. Alors, c'est pas du tout la même chose et c'est pas, on peut pas dire que c'est de la même manière. Mais je vous dirais que tout au long de la vie, on peut trouver des créneaux qui nous font du bien. Et c'est ça là, que je veux discuter avec vous tout au long de notre émission. Mais je veux revenir aussi sur l'Organisation mondiale de la santé. C'est une organisation qui statue sur des grands enjeux de société, puis c'est important de savoir, il s'aligne comment au niveau de l'agisme. Alors, en 2021, l'OMS, je vous répéterai pas, je vais prendre le sigle, parlait d'agisme, puis disait une personne, puis ça c'est plus large que le Québec, là. Vous allez voir, vous allez comprendre, puis vous allez vous situer. Une personne sur 2 dans le monde aurait des attitudes agistes, ce qui a des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des personnes âgées et leur qualité de vie et coûte chaque année des milliards de dollars aux sociétés. Alors, on le décrit, on dit ça n'a pas de bon sens. Faudrait venir à des sociétés davantage bienveillantes qui reconnaissent la part de tout le monde dans la société. C'est pas parce que tu arrêtes de travailler que tu n'es pas un membre de la société et que tu n'es pas important. C'est notre façon de voir ça dans beaucoup de pays occidentaux qui fait que il faut toujours rapporter l'argent, le contexte, mais c'est pas vrai ça. Je veux dire, c'est pas vrai du tout là. C'est être là qui est important. Alors, l'OMS appelle à agir d'urgence pour combattre l'agisme, mieux le mesurer et en rendre compte plus efficacement afin de le montrer pour ce qu'il est, un fléau insidieux dont la société souffre. Ce qu'on parle aussi, puis ça on l'a vécu collectivement, puis ça a été dur pour tout le monde, la COVID. La COVID nous a pas aidés, vous le savez. On a été emprisonnés. C'est emprisonnés seuls, isolés et traités différemment selon notre âge. Alors, durant la COVID, il y a eu beaucoup d'interventions au niveau des médias.
on parlait souvent, nos aînés, faites attention, fallait nous protéger comme si on était des porcelaines de Chine et il fallait pas sortir, fallait pas faire un paquet d'affaires. Ça, c'est venu renforcer l'idée qu'on se fait de l'âgisme. Dans certains cas, l'âge a été utilisé comme seul critère pour déterminer l'accès aux soins médicaux et aux traitements d'importance vitale et justifier l'isolement physique. Alors, dans certains cas, ça a été ça. Mais vous savez, on a vécu quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps et quelque chose qui nous a frappé de plein fouet. Qui s'attendait qu'on vive ça? Surtout ici, dans nos sociétés, où c'est sûr qu'il y a eu des pandémies, mais là, on pensait jamais qu'on allait tout vivre ça. Alors, ça l'a pas aidé parce que à ce moment-là, l'agisme a été accentué sur la façon dont on traitait les personnes. Là, je vais aborder les déterminants de l'agisme aussi. Alors, souvent, puis ça, c'est l'OMS qui donne ça, ce n'est pas Judith Gagnon. Si vous voulez appeler à la QDR, 418-524-0437, on pourrait vous envoyer là, les déterminants de l'agisme, tout ça. C'est pris directement dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les déterminants de l'agisme, c'est les facteurs susceptibles d'accroître le risque de faire preuve d'agisme à l'encontre des personnes aînées, sont le fait d'être plus jeune de sexe masculin, d'éprouver de l'anxiété face à la mort et d'être moins éduqué. Alors, apparemment, ce sont cette catégorie de personnes qui, malheureusement, ont des comportements agistes. Mais par ailleurs, les facteurs qui réduisent le risque de commettre des actes d'agisme, autant à l'encontre des jeunes et des personnes âgées, vous savez que souvent les gens ont des comportements agistes à l'égard des jeunes aussi. On pense qu'eux autres sont pas capables, que leur traitement doit être très différencié, tout ça, là. On les enferme aussi dans un concept, comme on nous enferme. C'est absolument incroyable, puis il faut enlever ça carrément. Alors, les facteurs qui réduisent le risque de l'agisme, c'est des contacts constants intergénérationnels. C'est pour ça que la QDR, on est souvent en réflexion sur le logement, l'habitat, et on regarde aussi les initiatives qui maintenant sortent de plus en plus, où tu retrouves des gens de tout âge, de toute catégorie qui désirent demeurer ensemble et s'offrir des services. Et on est allé, moi je suis allée en visiter quelques-uns, je vous dis, c'était incroyable. Les gens avaient de la bienveillance les uns à l'encontre des autres, et puis les gens étaient heureux, ils se pensaient ni vieux ni jeunes, c'était plus un facteur d'entraide. Il y a certaines coopératives aussi, vous nous appellerez, qui sont vraiment favorables à l'éclosion de ce comportement-là, puis ça pousse, hein? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus vivre juste avec des gens de leur âge, mais veulent continuer de donner, puis veulent aussi vivre autre chose, là, jusque le reste de leur vie. Les facteurs susceptibles d'accroître le risque d'être une cible de l'agisme sont le fait d'être plus âgé, d'être en situation de dépendance vis-à-vis des soins et d'avoir une espérance de vie en bonne santé plus faible. Alors, c'est sûr que si tu es plus malade, t'es plus fragile, t'es plus vulnérable, ben là, à ce moment-là, tu peux davantage être une cible d'agisme. Nous, on donne, on va recommencer à donner la QDR. On a une trousse qui s'appelle
trousse abus maltraitance et on va commencer à redonner des cours là-dessus, puis on va rencontrer des gens qui le veulent aussi, puis on va vous donner aussi des trucs pour voir là, pour que ces enjeux-là puis ces facteurs-là soient amoindris. Alors, c'est quand même important. Mais vous savez, dans la vie, on a une ligne de vie, hein? Et les gens jeunes vont devenir vieux, à moins qu'ils meurent rapidement. Puis ça, c'est encore pire que tout. Fait que on suit la ligne de vie, puis on est rendu à une étape de notre vie, puis mais on continue. Fait que c'est ça, la vie. Faut pas trop s'en faire. Mais il y a quelque chose que je voudrais aborder là, sans lire mes textes. Ne pas rester seul. Ça, on le voit beaucoup. Essayez de, si vous êtes tout seul, essayez de vous trouver des petits groupes d'appartenance où il y en a beaucoup aussi. Essayez de, appelez-nous, là, je vous l'ai dit, puis essayez de vous, nous on a des travailleurs de milieu aussi qui peuvent aller vous visiter et vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'heureux à faire, vous conseiller des endroits où aller pour être plus heureux, puis ne pas rester seul, parce que la solitude crée de l'angoisse. Vous savez, pendant la pandémie, on est resté beaucoup plus seul. Ben, on était tous très angoissés. Même moi, je l'ai été, puis ça allait pas. Fait que la solitude, là, essayez, s'il vous plaît, de vous sortir de ça, à moins que vous êtes bien dedans, parce que vous êtes des créateurs, puis vous voulez avoir ce temps-là pour créer des choses, mais il faut en sortir un petit peu pour avoir du bien-être. Alors, je vous répète que on a des travailleurs de milieu dans tout, il y en a de l'AQDR, mais il y en a de d'autres endroits aussi, qui ont été mis en place pour aider les personnes aînées qui veulent connaître, qui ont des besoins, qui se sentent tout seuls, qui ont d'autres besoins aussi, puis de leur aider, de trouver des ressources pour qu'ils soient mieux, mais aussi c'est très important d'avoir un accompagnement pour ne pas oublier qu'on fait partie d'une société et qu'on n'est pas vraiment tout seul, même si on se sent tout seul. Je vais vous lire aussi, je reviens à l'Organisation mondiale de la santé, là, parce que je les ai trouvés puis je les lâcherai pas, que l'âgisme a des conséquences graves et profondes sur la santé du monde. C'est les gens qui sont victimes d'âgisme ou qui restent dans cette situation-là, là, parce que je vous le dis, il ne faut pas rester dans cette situation-là, ont une espérance de vie plus courte, des problèmes de santé physique et mentale, un rétablissement plus lent à la suite d'un handicap et un déclin cognitif. Alors, ça nous rend malade. Vous le savez, là, quand on est nerveux, là, puis qu'on se sent pas bien, là, puis qu'on se sent tout seul dans une situation, l'angoisse monte, t'as mal à l'estomac, t'as mal à la tête, t'es mal. Faut pas endurer ça, là. Tu sais, notre corps nous parle aussi, là. Bientôt, là, j'aurai quelqu'un qui va vous parler, là, sur le corps qui parle. Comment faut reconnaître nos symptômes, parce que notre corps, c'est notre meilleur ami, là. Si vous saviez comme il faut y faire attention, il faut vraiment en prendre soin, ben, il faut, quand on a certains petits symptômes, là, il faut se dire, oh, ça va pas bien. Puis, appelez un travailleur de milieu, là. Je vais répéter notre numéro de téléphone parce on est capable de rejoindre tous les travailleurs de milieu pour vous. C'est 418-524-0437, poste 0. On va vous en trouver, là. On va vous aider, on est pour ça, là. Nous, là, on est tellement contents d'aider les gens, on a été créés pour ça et pour nous, la santé, la dignité des aînés, c'est fort important. Alors, je vais vous dire que nous, ce qu'on va proposer au gouvernement du Québec, à différentes
instance parce qu'on est, je vous le dis, là, je vous l'avais peut-être pas dit parce que je m'attarde toujours sur Québec, la QDR Québec, mais on fait partie d'un grand mouvement qui est le mouvement QDR, où on débat des choses en commission parlementaire, directement, on s'en va parler de qu'est-ce qui peut aider les aînés. Et ce qu'on dit puis qu'on parle, c'est important qu'il y ait de l'argent mis pour développer des stratégies pour prévenir et contrer l'agisme. C'est important aussi. C'est aussi, je vous dirais, créer un mouvement visant à modifier le discours sur l'âge et le vieillissement. On vieillit, oui, mais on meurt pas. Vieillir, c'est pas mourir, parce que là, ça n'aurait pas de bon sens. Je vous donne les statistiques, je les ai ramassées pour vous. Écoutez, si on meurt, ça marche pas, là. Parce qu'en 2025, c'est bientôt, hein. Là, on est en 2024, là, je vous donne des bonnes statistiques. Il y a 1/5 de la population canadienne qui va avoir plus de 65 ans. C'est pas rien, là. Puis, l'agisme est encore là, là. Alors, nous, on va le combattre, puis on a besoin de vous. Je vais vous parler d'un cas qu'on a recueilli. Je la nommerai pas, là, parce que on peut pas faire ça, là. On a souvent, je vous l'avais dit aussi, mais je vous le répète, là, aujourd'hui, c'est le temps des répétitions. On a une travailleuse sociale qui vient tous les lundis. Elle a 35 ans d'expérience au CIUS, mais avant, ça s'appelait pas comme ça change de nom tout le temps, auprès des gens qui vivaient des difficultés majeures, notamment des femmes. Et elle reçoit les téléphones et elle nous en parle. Et dernièrement, elle a reçu certains téléphones, puis j'ai pris un cas, là. C'est, mettons, Ernestine. Ernestine a 80 ans, elle est pleine de vie, elle écrit, elle est heureuse, elle est en bonne santé, elle se sent très bien. Ernestine, dernièrement, elle sortait, elle allait prendre des petits cafés dans un resto, était contente, elle allait rejoindre des amis de son âge, jusqu'au moment où on était dans le même petit café, puis il y a des gens qui étaient dans le café qui ont commencé à dire, mais mon Dieu, il y a des vieilles personnes ici, ça marche plus. Allez-vous venir à un centre d'accueil? On dit ça au propriétaire du petit café. Ernestine s'est sentie touchée, malheureuse. Elle n'a pas répondu. Elle a gardé ça en dedans d'elle, puis elle est devenue mal en son corps. Puis ça lui a fait de la peine. Mais elle a été tellement prise par son émotion qu'elle n'a pas répondu. Alors, puis les personnes qui l'accompagnaient, là, ils n'ont pas répondu aussi. Alors, elle est sortie du restaurant, elle n'a pas dit un mot et elle n'est plus allée dans le restaurant. Alors, elle nous a appelés, Ernestine, après avoir passé 6 mois sans sortir, juste aller chercher les biens, là, les services, aller chercher l'épicerie puis tout ça. Mais Ernestine s'est sentie mal, même, elle est tombée malade. Elle allait vraiment pas bien. Elle est allée chez le médecin, puis le médecin il a dit « Madame, vous êtes pas bien, vous êtes angoissée, stressée, tout ça », mais elle voulait pas dire pourquoi, parce qu'elle voulait pas dénoncer ça. Alors, elle nous a appelés. Et puis, à ce moment-là, notre travailleuse sociale lui a bien parlé, puis lui a dit, Ernestine, vous avez le droit d'aller au café. Vous avez le droit de vivre. La société est pour vous comme pour les autres. Pourquoi vous n'auriez pas droit? Puis, elle a rencontré Madame Ernestine à quelques reprises. Et je vais vous donner
comment ça s'est soldé? Ernestine est retournée à son fameux café avec ses amis et elle a revu les gens qui ont dit qu'elle était âgée puis qu'elle n'avait pas de place, puis elle leur a répondu. Et elle leur a répondu finement, et puis elle dit, j'ai autant de droits que vous, je vois pas pourquoi c'est plutôt vous autres qui allez sortir, puis quoi que ce soit. Elle a parlé. La parole, c'est important. Et elle est restée là, et elle est retournée là, et ça l'a changé sa vie dans son rétablissement. Elle s'est sentie mieux, puis elle a continué à aller faire ses affaires, puis ses amis aussi, puis elle a brisé son mur. Alors, c'est un cas, vous n'êtes pas des Ernestine, mais peut-être. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire comme Ernestine, d'aller et vivre. Tout au long de votre vie, vous allez rencontrer des défis, mais vivre, c'est important. L'âge, c'est pas un critère. Notre critère, c'est comment on se sent en dedans, puis qu'est-ce qu'on veut vivre. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à communiquer avec nous au 418-524-0437. À mon retour la semaine prochaine, je vous parlerai d'une activité où vous allez pouvoir venir nous rencontrer. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente journée avec du bonheur. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.